Coucou les amis! Nous avions retrouvé Laïka peu après le départ de son frère pour des raisons que nous ne connaissons toujours pas. Moi non plus d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que cela fait jaser tout le clan. Les rumeurs vont bon train. En tout cas, c'est bien lâche de partir comme il l'a fait. Mais celle qui a le plus de mal à se faire à cet abandon, c'est bien la pauvre Laïka. Maintenant qu'il est parti, quel intérêt reste-t-il à ma vie? Comment je pourrais faire mes tâches quotidiennes alors qu'Akam est là-bas, quelque part, courant sans doute de grands dangers? Amaï, la compagne de son frère, va tenter de la consoler. Il s'est sacrifié pour que les petits et les lionceaux de cette année puissent vivre en sécurité. Pourquoi tu n'honores pas ce choix en veillant à la sécurité du clan, toi aussi? Toutefois, c'est une autre nouvelle qui va redonner de la force à Laïka. Tu attends des lionceaux? Eh oui, Amaï et Akam vont bientôt être de jeunes parents. Je dois veiller sur toi et sur eux, jusqu'à son retour. Et avec les mystérieuses raisons du départ d'Akam et l'étrange lion qui pue la poussière, ce ne sont pas les menaces qui manquent. Quel suspense, je n'en peux plus. Allez vite, dépêchons-nous de découvrir la suite. Akam avait mal aux pattes à force de parcourir les vastes plaines d'herbes sèches. Les innombrables rochers qui peuplaient ces terres arides avaient écorché ses coussinets douloureux. La faim tenace qui l'habitait n'arrangeait rien. Parfois, il avait peine à se souvenir des événements qui l'avaient poussé à quitter les siens. Pourquoi se trouvait-il ici, loin de ces terres où il n'avait jamais manqué de rien? Il repensait à son clan, à sa mère, à Amaï et à Laïka. Plein d'espoir, il faisait demi-tour pour aller les retrouver. Mais la réalité s'interposait vite à son esprit, lui faisant de nouveau changer de cap, en lui laissant un goût amer dans la gueule. Il devait protéger sa tribu, et pour cela, il devait se tenir loin d'eux, avant qu'on ne le force à commettre l'irréparable. Comment on peut appeler ça déjà? Le devoir, la tradition? Oui, c'est bien cela. Comment peut-on vivre avec le sang d'innocents sur les babines et appeler ça un devoir pour la sécurité de la tribu? Fou de rage, Akam ressassait sans cesse ses pensées, se posant toujours les mêmes questions, tentant de trouver en vain un sens à tout cela. Soudain, une odeur tenace vint imprégner ses narines, lui faisant perdre le fil de ses pensées. Une odeur musquée, puissante, assurément celle d'un lion mâle adulte. Akam prit peur. Il regarda autour de lui. Des herbes aplaties, de l'écorce arrachée des troncs d'arbres. Il n'y a pas de doute. J'ai franchi les limites d'un territoire ennemi. Le jeune lion se sentit défaillir. Comment j'ai pu être aussi distrait? D'après l'odeur, le propriétaire des lieux est plus âgé et beaucoup plus fort que moi. S'il me trouve, ce serait un combat à mort, et je ne suis pas de taille à endurer ça. Pris d'angoisse, il accéléra le pas, cherchant désespérément à sortir des limites du territoire de son rival. Son cœur s'emballa, la sueur lui coula le long de l'échine. L'odeur s'effaça bientôt. Il était de nouveau en territoire neutre. Il s'affaissa sur un rocher, lâchant un soupir de soulagement. Enfin, je suis hors de danger. Se remettant à peine de sa frayeur, un cri de terreur retentit au loin. Cela ne ressemblait en rien au son qu'il connaissait. Que se passe-t-il? Le cri se fit entendre une seconde fois, plus déchirant, plus terrifiant que le premier. Puis, le silence. Sans hésiter, Akam s'élança vers la provenance des cris. Cela le conduisit tout droit vers le territoire ennemi qu'il venait de quitter. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Refoulant sa peur, il continua sa route, se guidant à son flair. Plus il avançait, plus l'odeur du mal était tenue. Puis, d'autres effluves lui parvinrent, celle de la peur, celle du sang. Akam parvint à une butte où les odeurs étaient si entêtantes que sa truffe lui piqua. Il regarda dans la plaine en contrebas. Ce qu'il vit le fit frémir de fureur. Se tenait là une créature qu'il sut identifier du premier coup d'œil, tant les descriptions qu'on lui avait fournies étaient claires dans sa mémoire. C'est un humain. L'homme gisait, inanimé,
en face du lion ennemi. Ce dernier se tenait là, croc à découvert et griffes sorties, prêt à se jeter sur sa proie. L'humain était, quant à lui, recroquevillé, visiblement inanimé. Il tenait son bras droit contre lui, où, à la place d'une main, ne se trouvait plus qu'un moignon. Comme il ne bougeait pas, Akam crut un instant qu'il était mort, mais l'odeur funeste de la faucheuse ne traversa pas ses narines. Non, il n'est pas mort, juste évanoui. Le lion adulte se rapprocha à pas lents de sa victime. La joie qu'engendrait la victoire promise se lisait dans ses yeux. Je dois agir vite, ou sinon l'humain mourra. N'écoutant que son courage, il dévala la butte, tentant de prendre son rival par surprise. Mais celui-ci avait déjà fait volte-face, alerté par cette nouvelle odeur. Le jeune lion se planta entre l'humain et lui, faisant face à son aîné, en l'empêchant ainsi de passer. Il le regarda. Sa crinière imposante révélait un mâle fort et puissant. Sa musculature était impressionnante, bien plus que celle de Kalaïkam. Si le lion engageait le combat, Akam était perdu. Aussi, choisit-il les mots plutôt que la force pour lancer l'attaque. Laisse cet humain tranquille. Écarte-toi, ce ne sont pas tes affaires. Tu lui as enlevé sa main, sans compter la peur que tu lui as fait. Il ne s'en remettra peut-être jamais. Ça ne te suffit pas. Il faut en plus que tu lui enlèves sa vie. Je veux que tu t'en ailles. Non, mon ami. C'est plutôt toi qui devrais partir. Le mâle le fixa droit dans les yeux. Akam y eut tant de fureur qu'il en frémit. Malgré cela, il sut soutenir son regard et ne scia point. Tu ne comprends donc pas? Ce sont nos ennemis. Ils ne méritent que ce sort. Les humains sont vaniteux, cruels et aveugles. Tu n'imagines pas le nombre de nos frères et sœurs qu'ils ont massacrés sans hésitation. Ils nous tueront jusqu'au dernier si on ne fait rien pour les arrêter. Il est temps de leur rendre la pareille. Sur ces mots, le lion tenta d'esquiver Akam pour se jeter sur le pauvre homme. Mais celui-ci fut plus rapide, et d'un coup de griffe dans la patte, lui coupa sa retraite. Tu n'as pas plus le droit que les hommes sur la vie ou la mort d'une créature. Hébété, le lion lécha sa patte entaillée, avant de reporter son attention sur Akam. Tu es courageux, petit lion. Mais tu es aussi bien jeune et bien naïf. Très bien, je lui laisse la vie sauve à ton protégé. Maintenant, sortez vite de mon territoire, avant que je ne change d'avis. Cette décision vous honore. Ne crois pas que je suis le méchant de cette histoire. J'ai juste perdu mes illusions de lionceau. Ça t'arrivera aussi. Akam regarda le lion s'éloigner. La queue battait l'air, trahissant sa colère. Il se retourna vers lui, juste avant de disparaître. Quand les hommes t'auront récompensé à leur manière de ton, disons, ton héroïsme, nous verrons qui de nous deux avait raison. Après s'être assuré que le mâle était bien parti, Akam revint sur ses pas pour observer l'humain qu'il venait de sauver. Le jeune mâle était troublé. Il n'en avait jamais vu de si près. Il avait la peau blanche et n'avait ni crocs ni griffes. Il portait une seconde peau très fine par-dessus la sienne. Sa crinière, excessivement courte, était brune et n'encadrait que le haut de sa tête. Fasciné et oubliant toute prudence, Akam resta là un moment à observer l'homme, quand tout à coup ce dernier reprit connaissance. Il commença à remuer, puis il revint la tête et aperçut Akam. Afin de montrer ses intentions pacifiques, le jeune lion recula lentement de quelques pas, puis s'assit en face de l'homme à une distance respectable pour ne pas paraître menaçant. L'étrange créature s'accroupit lentement sans quitter Akam des yeux et tâtonna le sol de sa main valide. Puis il se releva lentement pour se mettre sur ses deux pattes arrière. Brusquement, l'humain balança son bras valide vers le jeune lion et une pluie de roches bombardèrent l'animal. Un silex déchira le museau d'Akam. Le sang coula, imprégnant ses babines. Une douleur aiguë le frappa. Il courut se mettre à l'abri, tentant de mettre le plus de distance entre l'homme et lui. Le sang qui s'échappait de sa blessure l'aveuglait. La fatigue et l'incompréhension eurent raison de son corps famélique. Lorsque l'odeur ambiante lui indiqua qu'il était sorti du territoire de son rival, il s'effondra et s'endormit d'épuisement.
Une véritable cacophonie tira brusquement Akam de son sommeil. Il se releva lentement. Son museau le faisait toujours souffrir, mais au moins le sang avait cessé de couler. Son ventre hurlait de faim. Il se sentait faible, affamé. De nouveau, le bruit se fit entendre. Des cris et des hurlements, des bruits sourds. Tout ce tintamarre semblait l'encercler, ne lui laissant que le nord-est pour échappatoire. Malgré les effluves de son sang qui imprégnaient l'air, Akam reconnut l'odeur que portait l'humain. Je comprends qu'il soit si maigre. S'il faut autant de bruit quand il chasse, les proies ne doivent pas être nombreuses. Le jeune lion s'engagea vers le nord-est. Il n'avait pas marché longtemps lorsqu'il comprit enfin dans quel piège il était englué. Devant lui, plusieurs dizaines d'hommes lui faisaient barrage. Ceux qu'il avait vus plus tôt étaient des rabatteurs, et le vacarme qu'ils avaient provoqué était destiné à le faire fuir vers l'est, où, malheureusement, d'autres l'attendaient. Akam était furieux contre lui-même d'être tombé si facilement dans le piège. Les hommes ne mirent pas longtemps à l'encercler. Il était piégé. Akam les observa. Ils se tenaient tous sur leurs deux pattes arrière, tenant des matraques, des couteaux et autres armes dans leurs pattes avant. Ils étaient partout à la fois, décrivant une ronde parfaite. Je n'ai aucune échappatoire. Cette fois, je suis perdu. Soudain, il eut une idée. C'est une idée folle, mais je n'ai pas vraiment le choix. Sans crier gare, Akam se jeta sur les hommes qui se tenaient à sa gauche. Comme il s'y attendait, l'étreinte se resserra à cet endroit afin de l'empêcher de s'échapper. Seulement, comme les hommes s'étaient mobilisés à gauche, Akam remarqua une brèche s'ouvrir sur la droite. En un bond, il s'y engouffra, bousculant les deux bipèdes qui tentèrent de l'en empêcher, et s'éloigna au plus vite avant que les hommes aient réalisé ce qu'il s'était passé. Se réjouissant de sa supercherie, il jeta un coup d'œil derrière lui afin de voir ce que faisaient ses poursuivants. À sa grande surprise, tous se tenaient là, immobiles, regardant le lion prendre la fuite. Tous, sauf un. Il se tenait seul à quelques mètres, son arme levée vers Akam. Le jeune lion courut avec toute la force dont il était capable, voulant s'éloigner d'eux au plus vite. C'est alors qu'il entendit une détonation, un vacarme tel qui lui rappela le bruit des éclairs. Une douleur lui lança dans l'épaule. Mais il n'y prêta pas attention. Il continua de courir. Mais il commençait à perdre de l'énergie. Il se sentait nauséeux. Ses idées s'embrouillèrent dans sa tête. Ses pattes devinrent lourdes. Il tituba avant de s'écrouler et sombra dans un sommeil sans rêve. Akam essaya d'ouvrir les yeux. Sa vue était trouble, ses muscles douloureux. Il était courbaturé, comme s'il avait passé plusieurs jours à dormir. Chaque centimètre carré de son corps le faisait souffrir. Son museau le piquait affreusement. Hébété, il tenta de se relever. Il dut s'y reprendre à 2 fois avant d'arriver à s'asseoir. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Lorsqu'il put enfin tenir sa tête, il regarda autour de lui. Et où est-ce que je suis? Sa vision, trouble, devint de plus en plus nette. Il vit une grande étendue de terre battue où s'affairaient toutes sortes de créatures. Outre les bœufs, les chiens et quelques volatiles, c'étaient essentiellement des hommes qui se trouvaient là. Ils allaient et venaient sans jamais prêter attention à lui. Akam tenta de remettre un peu d'ordre dans ses idées. Comment je suis arrivé là? Soudain, il se rappela. Il revit toute la scène. Ça y est, j'y suis. Les hommes, l'embuscade, la douleur à l'épaule. Akam tourna la tête pour observer son épaule. Il y vit une fléchette plantée dans sa chair. Furieux, il l'arracha avec sa gueule et la jeta au loin. Il sentit assez de force en lui pour courir et s'éloigner de cet endroit au plus vite. Il se leva maladroitement, puis, peu assuré, tenta quelques pas. De plus en plus confiant, il accéléra jusqu'à heurter des barreaux. Incrédule, le jeune lion ne comprit pas tout de suite. Il longea le mur de barreaux avant de se rendre à l'évidence. Il était enfermé dans une cage. Lui qui n'avait jamais connu autre chose que le grand air, il se sentit étouffé. En rage, il maudit les hommes et leur cruauté. Je ne comprends pas pourquoi je suis traité comme ça, après avoir sauvé l'un des leurs. Tu as tout ce que tu mérites, sale bête. Akam se retourna d'un bond.
Un deux pattes se tenait devant la cage et le regardait d'un air satisfait. Akam reconnut l'homme qui l'avait sauvé la veille. Tu croyais t'en tirer comme ça? L'homme brandit son moignon de bras, emmailloté dans un bandage teinté de sang. Après que tu m'aies arraché ma main, tu pensais pouvoir partir ainsi? Nous t'avons pisté et nous t'avons reconnu grâce à la plaie sur ton museau. À présent, tu es enfermé. Tu ne peux plus faire de mal à personne. Sur ces mots, l'homme s'éloigna. Ils me confondent avec le lion qui l'avait attaqué. Ils ne savent pas que je lui ai sauvé la vie. Furieux, il s'allongea et regarda vers le haut. La nuit commençait à tomber. Le ciel se teintait de petites étoiles qui luisaient timidement. Il se demanda si Laïka regardait le ciel aussi à cet instant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je t'ai abandonné, Laïka? Et pour la première fois de sa vie, il sentit une larme couler le long de son museau. Psst, le lion, viens par ici. Akam dressa l'oreille. Il se retourna et vit un enfant bipède, un petit homme qui le regardait gentiment. Attiré, le lion s'approcha des barreaux. L'enfant était différent de ceux qu'il avait aperçus tantôt. Celui-ci avait la peau noire, il était fin, et ses grands yeux bleus mangeaient une partie de son visage. Le lion l'aima de suite. Il ne sentait chez lui ni méfiance, ni peur, ni hostilité. Regarde ce que je t'ai apporté. Je l'ai chassé moi-même. L'enfant attrapa le corps d'une jeune gazelle qu'il glissa entre les deux barreaux. Quelque peu méfiant, le lion renifla le gibier, sa prudence se disputant avec sa faim. Il faut que tu manges. Je t'ai observé. Tu es si maigre. Écoute, j'étais là hier, caché dans un arbre, lorsque tu as sauvé cet homme. Je sais qui tu es et ce que tu as fait. Les autres ne l'ont pas compris. Ils pensent que tu es le méchant de l'histoire. Ils ne savent pas qu'il existe deux lions. C'est injuste. Je les ai entendus. Ils veulent te vendre à un autre continent. Il va acheter ta fourrure. Ils vont te tuer. Tu ne mérites pas ça. Aucun être vivant ne mérite ça. Je vais te faire sortir. Mais avant, il faut que tu manges. Sinon, tu n'auras jamais assez de force pour courir. Tu es encore trop faible à cause de ton anesthésie. Akam écoutait l'enfant avec attention. Il ne comprenait pas tous les mots, mais il eut confiance en lui et commença à manger. La faim qui lui tordait l'estomac depuis des jours s'apaisa enfin. L'enfant le regardait, patient. Une fois qu'il eut fini, le petit homme se leva et longea la cage. Le lion le suivit. Il s'arrêta à un endroit précis où il souleva les barreaux et ouvrit la porte qui le retenait prisonnier. Fébrile, Akam mit une patte au dehors, respirant de nouveau l'air doux de la liberté. Soudain, ils entendirent des hommes crier. On les avait vus. Cours! Le félin démarra à toute vitesse et courut aussi vite qu'il put. L'enfant courait à ses côtés. Ils arrivèrent bientôt aux limites du camp des hommes et la savane s'étendit de nouveau à perte de vue. Haletant, Akam s'arrêta et regarda l'enfant reprendre son souffle. Ne t'inquiète pas pour moi, je ne risque rien. Ma tribu me protégera. Akam dressa l'oreille. Alors, ce petit homme vit en tribu comme les lions? Le jeune lion s'approcha doucement du petit homme et lui lécha le dos de la main pour le remercier. L'enfant sourit. Ce n'est rien, pars maintenant. Akam lui tourna le dos et s'éloigna. C'est alors qu'il se souvint de quelque chose. Il se retourna et revint vers l'enfant. Il s'arrêta à l'arbre le plus proche et, les pattes avant appuyées contre le tronc, y gravit un symbole avec ses griffes, 2 collines sous le soleil couchant. L'enfant examina le dessin en fronçant les sourcils. Je ne sais si cela peut t'aider, mais il existe une centaine de symboles comme celui-là, tous gravés dans l'écorce des arbres. C'est tout près d'ici, vers le sud-ouest. Tu y trouveras peut-être ce que tu cherches. Le lion s'approcha une nouvelle fois de l'enfant pour le remercier. Celui-ci tenta doucement d'approcher sa main. Akam ne bougea pas lorsque les doigts de l'enfant se perdirent dans sa crinière dorée. Le petit homme regarda ce drôle de lion qui s'éloignait doucement dans l'obscurité.